Donc là, on se fait une petite parenthèse, les amis, pour aller faire écouter à Sandrine cette fameuse voix dans cette émission qui... Ça s'est passé, je vais le dire maintenant parce que c'est vrai qu'en cours vidéo, c'est toujours plus pratique. Donc désolée pour les personnes qui regardent en replay, on est entre nous. Pour nous, ça vient d'arriver, c'était hier. Donc, l'enregistrement, c'était il y a déjà plusieurs jours où je retrouve souvent Elisabeth hors antenne parce qu'on a tout le temps des soucis techniques. Voilà, c'est très compliqué le soir. Donc, on se retrouve, enfin, hors antenne, hors direct. On enregistre les émissions avec Elisabeth. Ça nous est déjà arrivé pendant un enregistrement ou avant qu'elle m'appelle et qu'elle me dise mon PC ne marche plus. Donc, on reporte au lendemain et tout ça. Donc, le fait d'enregistrer, ça nous permet de ne pas déranger l'emploi du temps des Nuréens, de ne pas vous dire, voilà, tel soir, il y a Elisabeth alors qu'il n'y a pas Elisabeth. Parce que c'est vrai que certains d'entre vous réservent vraiment leur soirée. Donc, on est un peu gêné de se dire, bah, vous avez peut-être loupé un repas de famille ou une soirée avec des potes parce qu'il y avait Elisabeth à ce moment-là. Donc, on a préféré enregistrer donc, avec Elisabeth. Et c'est vrai que ça peut arriver certaines fois qu'il y a eu des petites lumières, des petites choses. C'est pas fréquent avec Elisabeth, mais quand c'est là, ça n'étonne pas Elisabeth, en tout cas. Voilà. Et moi, à force, ça m'étonne plus trop. Mais là, cette fois-ci, donc j'étais dans ce bureau avec cet ordinateur hop, qu'on voit à l'écran. Hop, voilà, je l'ai bougé, j'ai vraiment perdu l'image de ce côté. Mais bon, j'ai cet ordinateur ici, j'ai donc un autre écran ici où je peux voir Sandrine et les partages d'écran et ça me permet d'être face caméra et pas d'avoir la caméra du Mac de ce côté. Et à ce moment-là, donc j'écoute Elisabeth, j'ai le son qui sort par mon ordinateur, par ici. J'ai cette habitude, depuis le temps qu'on fait des émissions, je sais d'où me vient le son. Donc là, je suis rodée. Et pendant l'enregistrement, donc Elisabeth développait son sujet, on était vraiment au début, à 17 minutes. Le 17, c'est un autre de mes chiffres qui me suit. Et donc, vers 17 minutes, voilà, le fameux 17. J'en ai eu beaucoup cet été, vers le mois de juillet, en plus, comme par C'est hasard. positif, tu sais ce que ça veut dire, 17? Quoi? Mais ça veut dire qu'on te félicite d'être positive, de continuer comme ça. D'accord, ok. Bon, bah voilà, encore plus positif ce petit message qui arrive à 17 minutes. Et derrière, en plus, j'avais noté 10 secondes et on me dit 11-12. Donc, je retrouve le 11, le 12, le truc qui me suit aussi. Le 22, voilà. Et donc à ce moment-là, j'entends une voix. Moi, sur le coup, le début, j'ai pas forcément entendu. J'entends juste un no. Mais un no comme quelque chose vraiment dans mon bureau. Tu vois, je suis là comme ça. Et j'étais super mal parce que Elisabeth parlait, j'avais un partage d'écran. Je sais pas si à ce moment-là elle me voyait ou pas parce que quand je partage les écrans, l'intervenant ne me voit plus vu que ma caméra prend la fiche en fait du partage. Et j'entends ce no et pendant une seconde je me dis c'est quoi? Je viens d'entendre un truc, ça vient pas de mon ordinateur. Elisabeth elle continue à parler. Je crois que j'aurais pu me faire pipi dessus à ce moment-là, parce que je savais que c'était étrange, tu vois, c'est quelque chose, c'était la première fois que j'entendais quelque chose, et d'ailleurs je me disais, mais c'est la première fois que tu entends un truc comme ça, c'est pas possible, donc tu essayes de comprendre d'où ça peut venir, l'ordinateur ou quoi. Mais Elisabeth continuait de parler, donc j'avais toujours ce son-là, et le son que j'avais entendu était beaucoup plus limpide, et clair et rond, et doux, tu vois, que le son de l'ordinateur, beaucoup plus métallique, informatique. Voilà, c'est un son qu'on connaît bien. Et là, je me dis, non, ça vient pas d'ici. Et donc, le son venait de par là, tu vois, le son de l'ordinateur est par là, et l'autre venait de par là. Et donc là, je me dis, bon, ça vient pas non plus du même endroit. Et c'était très proche dans la pièce. Donc là, de ce côté, il y a le couloir de l'immeuble, de l'autre côté, il y a la cuisine, là, il y a le couloir de notre appartement. C'est vraiment une pièce qui est à l'écart de tout notre appartement. Donc quand on y est, on est vraiment isolé. Même le sol est isolé parce que Guillaume faisait de la musique ici, donc c'est vraiment le coin pour faire du bruit. Mais du coup, j'entends pas les choses qui se passent dehors, à moins que ce soit très fort. Sauf que là, c'était à 70 cm, un mètre de moi. Ce son venait vraiment d'ici, donc j'étais super mal à l'aise. Sur le coup, en réfléchissant au son, hein. Bien sûr, encore une fois, pendant que c'est arrivé, ni frisson, ni ambiance bizarre, rien du tout. Pourtant, j'ai d'habitude un bon feeling, tu vois, tu sens les petits coups de froid, les trucs, là, rien du tout. Et je me dis, bon, voilà, on verra ça après. En tout cas, Elisabeth continue. Je me remets, hein, on est quand même là à ce moment-là, même si c'est enregistré, nous, on enregistre en un coup. Hein. Il n'y a pas de montage derrière, il n'y a rien. C'est comme un direct. C'est vraiment dans l'ambiance du moment, on garde tout. Et donc, je me reprends, je me dis, allez, c'est cool. Donc, je poursuis avec Elisabeth. Tu
tu vois, je reviens dans le truc. Et je m'invite ça dans un coin de ma tête en me disant, bon, de toute façon, il faut que la conférence était juste magnifique, en plus avec Elisabeth. Conférence qui s'appelle Quand s'ouvrent les portes de l'espace-temps, bien à propos par rapport à ce qui s'est passé après. Et donc voilà, je poursuis avec Elisabeth hors antenne. Donc une fois que j'ai arrêté le direct, donc là je laisse YouTube charger la vidéo. On m'a demandé s'il y avait la vidéo source. Non, la vidéo source c'est celle de YouTube. Je n'ai pas d'autre endroit où la vidéo s'enregistre que YouTube. Donc je la laisse s'enregistrer. Et là je discute avec Elisabeth et tout de suite je lui dis, écoute, en début d'émission, donc je me souviens que j'avais partagé cette image et je préparais telle autre, donc je sais à peu près à quel moment de l'émission c'est arrivé parce que j'avais pas vraiment de timing. Et je lui dis, écoute, j'ai entendu un no et ça me paraissait un son un peu anglais. Et elle parlait justement de quelqu'un, un anglais à ce moment-là. Donc je me dis, et Elisabeth, elle se met à rigoler, mais en détente, hein, je l'adore. Elle rigole, elle fait, qu'est-ce qui allait pas avec mon dossier là? Pourquoi il n'était pas d'accord? Du coup, moi j'ai de rire, je me dis si elle le prend comme ça. Et je dis, écoute, je sais On le laisse un peu habitué. Ouais, mais rien n'a dérangé alors que moi j'étais là, mais Elisabeth, hier il y a eu ça, tu l'as entendu? Non, non, j'ai rien entendu. Et donc voilà, elle me dit, bah écoute, t'as qu'à voir après, réenregistrer la vidéo, et puis tu me diras ce que je disais, et puis voilà, et si ça a été enregistré ou pas, parce que moi pour le coup j'ai hésité, je me suis dit, ça se trouve, je l'ai entendu, c'était pour moi, c'était que dans ma pièce, ou je l'ai même rêvé. Donc je lui ai dit, ok, très bien, mais déjà quand j'avais dit, ok, je vais réécouter, je savais déjà que j'étais comme ça. Je n'ai pas réécouté. La seule fois où j'ai voulu enregistrer un PVE, tu sais, avec un enregistreur, Ouais. je l'avais posé un jour, j'ai jamais osé réécouter la bande. Ah oui, carrément. Au cas où il y a quelque chose. Et j'adore tous les sujets mystérieux, mais le paranormal, j'ai du mal. Nora, la nuit, réveille-toi. Ah ouais, puis j'étais gênée parce que donc, cette histoire, quand elle avançait, quand je l'avais partagée sur Facebook, j'étais gênée de dire que j'avais du mal vu ce que je fais, tu sais. Donc, les copains, je peux avoir un coup de main. Donc voilà. Alors, il se passe ça et je me suis dit, bon, ok, j'en parle avec Guillaume derrière. Mon Guillaume n'est pas super curieux non plus, puis il est très... même là, il me dit, non, mais ça doit être ça ou ça ou ça. Il n'aime pas regarder les films d'horreur ou les trucs de chasseurs de fantômes, tout ça. C'est moi qui regarde ce genre de choses. Lui, il n'aime pas trop, quoi. Pas forcément à l'aise avec ça. Et donc, il ne réécoute pas non plus la vidéo. Et je me dis, bon, c'est pas grave, je vais la laisser. Souvent, les Nuriens entendent tout et voient tout. Donc, tu vois, les petites lumières, tout ça, ils ont toujours repéré, même les choses qu'on n'avait pas forcément vues. Et je me dis, bon, je vais laisser faire les potes, quoi. Je laisse la vidéo. Si jamais j'ai aucun commentaire dessus, c'est que c'était dans ma tête et que j'ai rêvé le truc. Et puis, c'est pas grave. On a tous un ou deux neurones qui peut partir en vrille. Et là, je laisse défiler le truc. Hier, donc, je regarde une vidéo de The Believer, je regarde la vidéo, puis à un moment, je repense à cette vidéo-là et je retourne donc dans les commentaires et je relis. Et là, je vois qu'il y avait eu 2 commentaires, pas qu'un seul, mais j'en lis qu'un seul. J'ai vu qu'il y en avait eu 2 après. Et je relis, il y a quelqu'un qui dit « Ah, il y a quelqu'un qui parle à 17 minutes et quelques. » C'est vrai que je voulais pas réécouter aussi parce que je flippais tu sais, comme j'avais pas le moment exact, je me suis dit je vais tout réécouter en flippant de savoir quand est-ce que ça va me venir aux oreilles. Là, j'avais un internaute qui me disait c'est à 17 minutes, 10 secondes. Voilà, pile poil. J'y vais, je me mets à 17 minutes, 5 secondes. Il faut savoir que hier, donc, Guillaume était parti, ma fille était chez sa mamie pour quelques jours, donc j'étais solo avec la maison, avec mes chats qui servaient à rien, qui dormaient encore une fois dans le salon comme la première fois où c'est arrivé. Ils peuvent détecter, hein. Ils peuvent détecter, ouais, sauf la petite dernière est sourde, donc elle aura plus de mal, je pense, moins qu'elle ait le feeling. Et donc voilà, là je me dis, bon, je vais écouter, je me dis, allez, courage. Voilà, 17 minutes, 10 secondes. Il n'a pas forcément précisé à l'internaute ce que c'était. Bon, en tout cas, lui, il n'avait pas l'air de stresser. Je crois même qu'il a dû écrire un mort de rire ou un truc, tu vois, donc ça m'avait détendu. Je clique dessus et là, je réentends le son, un peu différent de ce que j'avais entendu la première fois,
en tonalité, tu vois, parce que là, elle était devenue plus informatique. Forcément, elle avait été enregistrée par YouTube. Je l'entendais via mon Mac. Donc là, c'était plus le même son rond que j'avais dans la pièce. Mais Normal. là, j'ai le son qui s'est glacé d'un coup parce que ça devenait réel. C'était le truc que j'avais mis de côté pour avancer. Parce que moi, le lendemain, il faut savoir que j'avais une autre émission. Donc, je revenais dans ce bureau. Je cliquais sur les machins, les trucs. Au bout d'un moment, tu sais, t'es obligé d'occulter certaines choses pour faire ce que Bien. tu as à faire, quoi. Et là, je me dis, non, c'est réel, c'était vrai. Et j'ai vraiment flippé sur le coup. Je n'arrivais pas à réécouter. Et c'est là où j'ai écrit donc un post comme ça sur T'as bien Facebook fait. pour tout expliquer. Parce que c'est pas juste j'ai écouté un son, les gars. Si je vous en parle, c'est que vraiment, c'est Ouais. quelque chose, je le rationalise pas là sur le coup. J'ai besoin d'un coup de main. Est-ce que vous pouvez entendre vous aussi, tu sais, avoir d'autres personnes qui entendent aussi la même chose? Tu te dis, bon, je rêve pas, c'est bien là. Et donc, c'est pour ça, Tojiro m'a donné un coup de main aussi dessus, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui m'avait dit ça ressemble à telle vidéo, tel son dans telle autre vidéo de quelqu'un. J'ai même pas osé cliquer dessus. J'arrive déjà pas à écouter la mienne. Non, c'est ça, J'avais demandé à Tojiro en le nommant, tu peux aller regarder, s'il te plaît. comparer. Ah, mais super flippé du truc. Et finalement, à force de discuter, déjà de voir que tout le monde entendait bien quelque chose. Ils Bah étaient oui, rares ceux qui disaient qu'ils entendaient rien. Peut-être une ou deux personnes sur les dizaines de commentaires qu'il y a eu. Ça me soulageait. Et le fait aussi que tout le monde ait dit qu'il y avait rien de méchant, ils sentaient rien d'agressif, ils sentaient oui, rien c'est de. normal, ça peut te faire peur, hein. C'est logique, hein. C'est la première fois que tu entends un truc qui vient, Oui, qui vient de nulle part. C'est ça, comme si tu comprends pas. voilà, quelqu'un était là. Donc moi, j'aime bien quand les gens viennent à la maison, mais quand je suis prévenue, tu vois, là, Oui, voilà, c'était là, c'est un peu intrusif, quoi. voilà, un petit peu. Mm. Donc après, enfin voilà, et puis tu flippes un peu. Puis Tu après, maîtrises pas, tu sais pas ce que c'est, tu te demandes ce que c'est, après t'appréhendes, tu dis oui, mais si ça revient, c'est et si normal, ça hein. revient, je fais comment? Je suis pas super, super à l'aise quand je réfléchis trop. Quand je réfléchis pas et que je suis en lâcher prise, tu vois, je sais que tout va bien, c'est Bah cool, il n'y oui, a pas de problème. Mais c'est dès que je juste commence à le mental, hein, réfléchir, qui tourne, hein. c'est le mental qui tourne, qui me remet tous les films que j'ai pu voir depuis mes 20 dernières années de visionnage de films de fous, et je te fais des scénarios de malade et En ça fait, part dans tous les sens. Alors que quand je rationalise, je me dis non, c'est bon, de toute façon, c'est pas grave. Voilà, c'est arrivé, c'est arrivé. Puis voilà, puis il y a un touriste de passage, et mais bon, à la limite, la prochaine fois, si tu pouvais passer par les commentaires directement sur le site, bonjour, je suis en la live comme limite. ça, Tu sais. ce serait un petit peu plus sympathique pour mon petit cœur. Mais bon, donc voilà, toute la nuit, en plus, j'ai même appelé quelqu'un à ce moment-là. On est resté longtemps à parler à un Uréen, pareil, qui m'avait laissé un commentaire, et du coup, il était disponible. On va discuter 2 minutes. Bah, ça fait du bien d'en parler, de pouvoir sortir un petit peu les petites peurs que Puis tu si peux t'as personne avoir. à qui en parler, tu rumines tout ça et tu sais pas quoi en penser et ça fait peur. Puis la nuit, on a plus facilement peur. Oui, aussi, c'était tard le soir, mais après, ça y est, ça allait mieux, j'étais déjà bien, je recommençais à faire mon petit jeu sur mon petit iPad, là, des petits trucs tranquilles. Bon, j'ai quand même, je suis restée au salon avec la télé allumée, j'ai demandé à Guillaume de dormir au salon avec moi. Allez, s'il te plaît, mais Qui j'ai est pas fatiguée, poltergeist qui arrive, quoi. juste au cas où. Et bon, cette première nuit passée, ça allait bien. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, comme ça allait beaucoup mieux, j'ai revisionné, j'ai réécouté, j'ai mis le casque. Donc j'ai bien entendu que c'était ça. J'ai pu faire la différence entre le premier son. Ça allait tout de suite mieux aujourd'hui. Même derrière, j'ai regardé encore une autre vidéo de The Believers, et j'ai enchaîné avec 2 autres vidéos de RIP. Ah Parce que oui, quand même. bah ouais, parce que en fait, quand tu as peur de quelque chose, c'est que tu sais pas. Et je traite tellement d'informations sur Nuria TV et ces émissions étaient assez loin, donc je savais plus comment ils géraient les choses. Et quand tu vois toute une équipe qui enregistre des PVA, ouais, alors attends, écoute, fais voir, vas-y, réponds, oh ok, c'est cool. Je me dis, bah s'ils le prennent comme ça, je vais pas m'enflammer. Tu vois, Il n'y a pas de risque, hein. De toute façon, tant que t'as pas peur, il y a pas... enfin, puis même, il n'y a pas de risque particulier, c'est hein. ça. Donc j'ai laissé faire, enfin voilà, le stress, le flip est complètement passé. Là, c'est vrai que je le raconte, je suis dans le lieu, donc voilà, au début c'était un petit peu, mais déjà là ça va mieux. Et je vais te faire un petit partage d'écran donc sur cette fameuse vidéo, et donc je vais me placer. Alors, je sais pas si tu vas l'entendre correctement. Hop, on est un petit peu avant. Allez copain.
On va pas réécouter toute l'émission non plus. Je vais juste me mettre un petit peu là. Mais Gladstone parle de lui dans de circonstances. Est-ce que tu entends déjà? Est-ce que tu entends la vidéo? Ouais. Je vais rapprocher mon micro. Il n'y avait pas de son. Moi, j'entends pas. Je t'entends pas, Nora. Non. J'entends plus rien. Ah, ça y est. Je sais. Ça y est, ça revient. J'ai juste réenregistré le truc. Non, mais il se passe des trucs de malade. Alors, je te le remets. D'accord. Tu vois, je me disais aussi que je préférais le faire avec tous les copains, là. Petit problème de son, tout ça. Ils veulent pas que j'entende. Comme par hasard, Nora est devenue muette. Mais oui, c'est ça. Non, mais c'est parce qu'ils veulent pas que j'entende. De toute façon, tu pourras cliquer dessus de ton côté. Je me demandais même si tu pouvais pas peut-être allumer le truc, mais comme ton PC est un peu fragile ce soir, ouais. Peut-être qu'on va laisser tranquille. Là, tu m'entends bien? Oui, là, c'est nickel. Il n'y aura pas l'image, je vais te placer que le son, je ne vais pas le faire en fait. Ah si, merde, non, peut-être qu'il va falloir l'image pour que tu puisses voir le timing défiler. On peut retenter de toute façon. Ouais. Là, tu m'entends toujours? Ah oui, oui. Ok, alors je vais lancer la lecture. Je suis à 17 minutes 4 secondes, donc ça va arriver dans 6 secondes à peu près. D'accord. Il me dit qu'il a vécu une situation très réaliste où il était observateur et témoin de quelque chose de tragique qui était arrivé à Godard. Il va lui expliquer qu'il l'a. C'est super léger. Ouais, j'ai pas entendu. Je vais peut-être monter le son encore. Voir si je vais passer par un autre lien. Oui. C'est une personne qui s'appelle Morel Dom qui a dégagé donc, cette partie-là. Je vois. Et tu verras la bande là, par exemple. Je te la montre à l'écran. D'accord. Donc le son se situe ici. Tu vois la souris? Oui, oui, oui. Il y a la voix d'Elisabeth aussi avec. C'est pour ça qu'on a du mal à le distinguer. D'accord. Ça se situe là. Je vais juste monter le son de mon PC. Je le mets au max. C'est juste incroyable de réécouter ça dans le bureau avec le son. Donc voilà, je lance la lecture. De quelque chose de tragique qui était arrivé à Godard. Oui, j'ai entendu un truc, mais c'est vague. Tu peux le remettre, voir? Chose de tragique qui était arrivé à... Tu peux le remettre encore une fois? De quelque chose de tragique qui était arrivé à Godard. Ton aura. Ouais, c'est ce que j'ai entendu là tout de suite aussi. Ouais. Quelque chose de tragique qui était arrivé à... Coucou Nora. De quelque chose de tragique qui était arrivé à Godard. Ouais. On dirait que ça dit coucou Nora. Ah, carrément. Toi, tu l'as encore. J'entends coucou Nora. Effectivement, l'officier lui dit qu'il a vécu une situation très réaliste où il était observateur et témoin de quelque chose de tragique qui était arrivé à Godard. De tragique qui était arrivé. De tragique qui était arrivé. Purée. Ouais, c'est fou. On entend Nora, hein. Ouais. J'ai pas ouais, il y a des personnes qui ont dit coucou aussi, ou bonjour, ou il y avait un ou, quelque chose comme ça. Oui, il y a un ou, on dirait coucou Nora, ça fait un truc comme ça. Et on me disait, est-ce que c'est personnel? J'étais là, non. En fait, peut-être.
Bah, apparemment, c'est quelqu'un qui est passé par là et qui a voulu faire coucou à l'antenne. Enfin, en tout cas, moi, j'entends ça. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, hein, mais c'est ce que j'ai entendu. Je sais pas, dans le doute, je t'envoie le lien par mail. Oui, je veux bien. Voilà, comme ça, tu auras la possibilité. Faire écouter à Eric, il a une ouïe extraordinaire. Comme ça, je vais comparer avec lui. Je l'appelle son bizarre. Voilà. Hop, Ouais, c'est envoyé, tu as juste un petit. mais on entend effectivement distinctement quelque chose, c'est sûr, qui vient en superposition, quoi. Ah, mais vous aussi, les amis, en fait. Il y en a qui disent que ça dit oui, un hello. Et Anne qui nous dit hello. Béa qui dit il faut que Sandrine écoute directement la vidéo. Ouais, voilà. Toujiro, moi, j'entends clairement Nora. Anita qui dit on dirait Nora. Mm. Patrice, oui, Nora. Sandra, j'ai des frissons. M'en parle pas. Ne bougez pas de derrière votre écran, les copains. Mais c'est pas toute seule. Transformer en chat qui fait tu sais, avec les poils qui se hérissent. Eh non, il n'y a aucun chat dans la pièce. À la limite, il y aura peut-être un moucheron, et encore. Et donc, il y a Marie qui dit oui, on entend Nora. Anne, ah oui, Nora ce coup-ci. Tojiro qui dit mais vous pourrez le réécouter sur le site de Nuria TV. Par contre, je ne sais pas s'il faut faire partie du groupe. Non, si, sur le site Nuria TV, la vidéo est en accès libre d'Elisabeth. Donc tu peux écouter soit directement sur le site ou sur YouTube la vidéo directe, mais là je t'ai envoyé par mail juste la section que l'auditeur a. Il l'a téléchargé, il a fait comme Tojiro sur son lien, j'ai un autre lien avec Tojiro, et il l'a prise, il l'a nettoyé, il a essayé d'augmenter un petit peu voilà, le son vite fait. Patrice qui dit en tout cas il y a un message, Béa qui dit c'est fou, avant j'entendais hello mais ce soir oui on dirait Nora. Anita, la voix semble sympa. Tojiro qui dit j'ai analysé le son une bonne partie de la nuit alors je le connais par cœur. Patrice qui dit pareil aussi que les autres, voix sympa. Cette fois j'ai entendu Nora, me dit va l'univers. Marie qui dit Nora, je t'ai envoyé en MP sur ta page privée un fichier que ma fille m'a envoyé où le son est au ralenti. J'ai mis un peu. Maintenant, on entend Nora. Voilà. Et j'ai pas. C'est un PC ou c'est le compte de Guillaume. C'est le Facebook de Guillaume. Donc, je vais pas pouvoir aller sur mon truc perso ici. Il faudra que je l'écoute toute seule à part. Non, mais n'aie pas peur. Tout va bien. Il est sympa, hein. Et au ralenti. Pas ce soir, les amis. Pas ce soir. Demain. En journée. Dimanche, en visite de famille avec Marie, je vais peut-être attendre un petit peu. Quand il y aura Guillaume et tout le monde. Non, mais t'inquiète, il n'y a rien de méchant. En plus, il est vraiment amical, ça se sent, hein. Nicosa qui dit ah oui, coucou Nora. Ah ouais, aussi, ouais. Mais j'ai aucune personne décédée dans ma famille ces derniers temps. Même ça fait un moment, j'ai pas de contact, si tu veux, entre guillemets, ailleurs, ou de personnes à qui je pourrais penser ailleurs. Enfin, tu vois. Tu vois, même mes grands-parents sont décédés, mais je les ai jamais connus. Pas vraiment. Et Famille, hein. Pour moi, c'est pas de ta famille, hein. Non, non, c'est pas de ta famille. On dirait quelqu'un de passage ou. Attends, je demande. C'est pas un guide. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est quelqu'un de passage? Est-ce que c'est un guide? C'est quelqu'un de bienveillant. merci. C'est quelqu'un de passage, a priori, quelque chose comme ça, qui. Ouais, vous savez, enfin, tu sais, des fois, il y a des petits curieux hein, qui viennent, ils se disent, tiens, ça parle de paranormal, de port de l'espace-temps. Du coup, il y en a qui s'invitent, ils disent, tiens, c'est intéressant, le canal me plaît bien. Ça peut être tout simplement ça, hein, des fois. Mais c'est pas quelqu'un de ta famille, a priori, ça m'étonnerait en tout cas.
Bah oui, moi aussi, parce que moi, je ne saurais pas qui et depuis quand. De passage, ok, mais il me semblait que ça demandait énormément d'énergie de faire ça. Donc, Oui, ça demande de l'énergie. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui est, à moins que ce soit un guide d'Elisabeth, je n'ai pas posé la question. Euh, euh, il y a tellement de possibilités pour savoir exactement la réponse exacte, c'est pas évident, quoi. Mais, euh, mais c'est rien de bien méchant, au contraire, hein, c'est plutôt très sympathique. oui, il y a Patrice qui dit, mais non, c'est une voix gentille. J'ai vu ça plus haut. Ouais, ouais, ouais. Attends, je me demande. Patrice qui dit un taquin. Ouais, bah c'était ça. Je m'étais dit, bon, c'était pas négatif sur le moment. À écouter comme ça, tu t'es dit, vu les frissons, le petit coup de fibre que ça peut te faire, je te dis, zut, une petite plume, un petit clin d'œil, un arc-en-ciel. Purée, mais en plus, j'ai vu un arc-en-ciel de malade quelques jours avant. Enfin, il s'était passé pas mal de petites choses comme ça, assez magiques. Et ça, c'est dans la continuité, mais du coup, ça évolue, hein. D'ailleurs, je l'avais partagé sur Twitter, le Twitter de Nuria TV. J'avais partagé la vidéo de l'arc-en-ciel. Tojiro, tu l'as vu aussi, cette vidéo-là. Il me demandait si tout allait bien. J'ai partagé la vidéo et c'était même un double arc-en-ciel. Et c'était la première fois de ma vie que je voyais un arc-en-ciel d'en bas qui remonte jusque de l'autre côté. Et en plus, avec un double arc-en-ciel. C'est quelque chose de magnifique. Et tu avais demandé des signes, c'est ça? Ben, pas forcément. Enfin, des signes de temps en temps, on va peut-être en demander. Mais là, non, pas spécialement. Ça m'est tombé dessus, pas mal de petites choses, synchronicité, des trucs assez impressionnants et ça fait quelques jours que je tourne avec des doublons de chiffres tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. C'est affolant. Ah, ça, Et, c'est les messages de tes anges, ça. Ce sont tes anges qui t'envoient des petits messages. Tu peux acheter le livre Les nombres des anges 101 de Dorine Virtue. Tu as tout le décodage des nombres. ouais, il y avait ça sur Internet. Excusez-moi, je me retourne parce que j'ai cru voir du coin de l'œil le rideau bouger. Mais voilà, alors j'ai 3 chats, donc on va se détendre. Et puis, C'est pas. Non, t'inquiète. Genre, c'est coucou Nora. Si tu le vois, tu me dis. qu'est-ce qu'il y a, les petits coucous, ça allait pas? Je rentre carrément, du coup. Je viens, je m'invite. C'était sympa le petit coucou. En tout cas, si c'est sympa. C'est pas si c'est sympa, c'est cool, mais c'est juste que quand t'as pas l'habitude, ça te chamboule. Voilà. Bah oui, c'est assez surprenant. Je comprends. Bah, je me suis demandé, moi, si c'était pas, justement, je vois ça, il y a Alarme qui dit c'est un des personnages qu'Elisabeth décrivait. Et c'est ce que je lui avais dit hors antenne après coup. Je lui avais dit, tiens, est-ce que c'est la personne dont tu parlais qui a fait un petit coucou? Parce que sur le coup, j'avais cru comprendre un no, mais en anglais, comme elle parlait de ça. Et puis finalement, c'est sur Facebook que j'ai vu que les gens voyaient plutôt un hello ou même un bonjour, ou même Tojiro qui avait été un des premiers à dire, moi, j'entends Nora, carrément. Donc, et même, lui, il n'avait pas dit coucou Nora. Tojiro avait marqué boulot Nora. Comme bonjour ou boulot Nora, ou tu vois, quelque chose comme ça. Il avait entendu plus de choses en nettoyant la bande. Ah, alors attends, je vais demander. Est-ce que c'est. Je prends le coup. Est-ce que c'est la personne dont parlait Elisabeth? Ah, ben voilà. Ben voilà la réponse. C'est parce qu'Elisabeth parlait de quelqu'un à ce moment-là, donc c'est ça. Sœur Victor Godard. Ouais. Bon, ok. Ben, c'est ça. Apparemment, c'est ça. C'est ce personnage-là. Parce que tout à l'heure, je voyais un homme habillé de Moyen Âge. Moi, je vois un homme moyenâgeux avec des culottes bouffantes bleues, un peu bleu-blanc comme ça, avec une sorte de béret, je sais pas ce que c'est, un truc au-dessus de la tête, je vois un truc comme ça. Alors, la période, il est plus. Ouais, cette idée de chapeau, de béret, je l'avais aussi. C'est marrant, j'avais aussi cette image en tête. Je sais pas Il pourquoi. est rouquin. Il n'est pas rouquin, ce Tiens, personnage. je sais pas. Je crois que j'ai plus le fichier là de. Si, attends. Je vais retrouver le fichier, le mail d'Elisabeth. Un personnage moyenâgeux. C'est ce que je continue de voir pour pour moi, c'est quelqu'un qui existait sur Terre qui est venu. Hein.
C'est pas un ange, c'est pas quelque chose comme ça, hein. Oui, et cette personne-là, c'est justement quelqu'un qui existait sur Terre, qui avait vécu, semble-t-il, un passage de Missing Time, tu vois. Et alors attends, c'est bizarre. Je retrouve plus le mail. Elisabeth. J'essaie de retrouver le fichier que m'a envoyé Elisabeth pour préparer l'émission, Ouais, c'est intéressant ça. pour voir les photos, et je l'avais laissé sur le bureau, mais Guillaume range tout. Il va très vite. Et il a déjà préparé l'émission de demain qu'il fait sur Roswell 1948. C'est bien. Mais sauf que moi, je suis en galère du coup. Alors, Comment il s'appelle, sœur? Sir Victor Godard. Ah bah oui, Google. Mais j'arrive même plus à réfléchir. Victor Godard? Godard, Sir. Alors attends, je vais te trouver ça. Il me semblait pas que Elisabeth avait non plus beaucoup de photos de lui. Alors, Sir Victor Godard, photo. Super. Image. Voilà. Oh purée. Non, c'est lui. C'est lui, c'est ça? C'est un militaire. C'est juste, c'est lui parce que c'est une photo très connue, ce qui s'était passé ce jour-là, sur cette photo d'un groupe de militaires. Et il apparaît là derrière. Que je vois, d'accord. Voilà, c'est ça. Un peu rond comme ça, effectivement, c'est ça, un truc rond avec une sorte de casquette. Ouais, c'est ça. Il apparaît derrière alors que tout le groupe était allé à son enterrement la veille. Et le lendemain, ils ont fait cette photo avec tout le monde. Et il est apparu derrière, mais assez nettement quand on zoome sur les photos. D'accord. Ouais, c'est surtout ce truc dessus sa tête que je voyais, une masse, un béret, mais je ne savais pas trop ce que c'était. Et celui qui est devant qui a un béret, lui, on ne le voit pas forcément derrière, pardon, avec un béret. D'accord. Mais il faisait partie en tout cas de cette section. D'accord. De militaires d'époque. Il lui est arrivé pas mal de choses. Ah. D'accord. Où est-ce qu'on le voit bien? Tiens, on va essayer cette couleur-là. Je ne peux pas zoomer plus ici. Ah oui, derrière. Alors, est-ce que ça serait lui? T'avais demandé tout à l'heure. Ouais, mais je vois pas clairement son visage, donc du coup, attends. j'ai pas l'impression que ce soit lui, hein, mais bon. Voilà, pour le coup. Moi, je voyais bien le béret. C'est pour ça, à la limite, celui d'en face, ouais. Ouais. Mais l'esprit qu'on voit un peu derrière, on remarque pas trop. Non. Donc, il faudrait peut-être que je revoie dans la vidéo de quel personnage elle parlait. Peut-être qu'elle a parlé de Sir Victor Godard au tout début et que finalement, elle était déjà passée à quelqu'un d'autre. Oups. Pardon, il y avait une image. Oh putain. On va y aller doucement. Voilà. Hop. Petit léger arrêt cardiaque. Je la déteste cette image. En plus, chaque fois que je cherche des trucs sur le mystère inexpliqué, je tombe là-dessus, là, avec ses yeux comme des billes. Je sais pas qui l'a mis sur le net, c'est horrible. Ouais, il y en a qui bizarre, des fois. Ouais, je voyais surtout ce truc là-dessus de sa tête. Maintenant, peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Il faudrait que je réécoute à ce moment-là qui c'était, de qui elle parlait et de retrouver la photo de cette personne-là. Alors attends, il y a Tojiro qui nous dit: quand tu écoutes la vidéo avec Elisabeth, tu entends bonjour, le même son séquencé boulot, le son séquencé légèrement trafiqué, Nora. Tojiro, donc pas trafiqué, filtré, hein, mais filtré. Donc Béa qui dit super boulot, Tojiro. Tojiro, il dit pour moi, il y a 3 messages, 2 minimum en un seul mot. Donc bonjour Nora ou un truc comme ça, mélangé. Val Univers qui dit: t'as essayé de passer le message à l'envers, Tojiro. Là, ce serait marrant. Après, il y avait quoi d'autre? Marie qui dit: c'est un militaire avec sa casquette. Incroyable, si c'est lui, il est venu faire un coucou. Ouais, apparemment, on dirait que c'est lui. Hein. Il y a Val Univers qui dit: oh, trop forte, Sandrine. Ouais, j'ai pas vu grand-chose à part ça. Je vois surtout des sortes de... Je vois ce truc-là, et puis... Mais je vois quelqu'un d'un peu plus costaud, moi, physiquement. Un visage plus large.
un corps plus large que celui qu'on a vu là. Mais peut-être que je me trompe, hein. C'est l'impression que j'ai. Maintenant, je ne suis pas bien sûre. Ouais, au bout d'un moment, ça peut être un peu perturbant, mais sur le premier feeling, si on suit ce premier feeling-là, donc c'est vrai que pas de la famille, pas un guide, quelque chose comme ça. Non. Je viens de me faire flipper toute seule encore avec ma tresse qui m'a touchée à un moment. Je vous jure, j'en peux plus. Non, t'inquiète. Fais pas de cauchemar cette nuit quand même. Non, ça va aller, je vais pas faire de cauchemar, mais quand je pense à The Believers qui un jour m'avait dit viens avec nous sur une enquête. Non, mais là, tu dors plus pendant 15 jours. La torche allumée. Le problème, c'est que la peur me fait rire. Je dis, vous allez avoir une voix off qui se marre de A à Z. Je vois une toile d'araignée sur moi, je vais être pliée en 4. Le seul truc qui me fait flipper, c'est les araignées. Alors là, moi, tu m'entends. Pareil, j'aime pas du tout. Marie, tu veux qu'on passe la nuit avec toi? Vous remarquez comme on a du mal. De toute façon, avec Sandrine, on aurait la même conversation hors antenne. Hein. Autant qu'on soit tous là. Plus on est fous, plus on rit. Mais bon, je vais pas te garder non plus trop longtemps. Donc voilà où on en est. Alors, selon toi, faudrait que j'enquête de quel côté? Est-ce que on est d'accord, on repasse en mode analyse. Hein. Finalement, c'est le seul truc dans lequel je me sens à l'aise. Si j'analyse, je prends du recul. Donc, c'est plutôt positif, en tout cas pas agressif. Et c'est quelqu'un de passage. Donc, à ce moment-là, j'ai raison de me dire que finalement, chez moi, ça va. Dans l'ensemble, ça va. C'est cool. Après, passage ou pas, en tout cas pour ce cas-là, c'est pas quelque chose que tu ressens comme, voilà, genre grosse incrustation ou quelque chose comme ça. Pas du tout. Tu veux que j'essaye de me mettre en communication avec pour voir s'il y a un message? Moi, tu fais comme tu le sens. Moi, je communique pas. Hein. Non, si on n'a pas fait le courant encore. Hein. Pour qu'il te rassure que s'il n'y a pas ouais, à la limite, oui. Alors, si c'est sympathique, si jamais c'est autre chose que quelque chose de sympathique, tu me dis que t'as rien entendu. Oui, voilà. Et là, le pire, c'est que tu vas me dire j'ai rien entendu parce que t'as vraiment rien entendu, j'ai flippé pendant 3 semaines. Donc, non, dis-moi quoi qu'il arrive. Et en fait, c'est toujours bon de savoir finalement. Oui, c'est pour te rassurer hein, qu'il n'y ait pas de problème. Bon, je sais qu'il n'y a pas de souci, mais je demandais. Non, non, non. Moi, amical. Merci. Voilà. Pas intrusion. C'est comme ça qu'il parle. Mais il parle comme s'il venait pas d'ici, finalement, ou peut-être pas la même langue. Anglais, oui, anglais. Mais il comprend tout ce qu'on dit, hein, mais il y a comme s'il y avait de l'accent derrière. C'est rigolo. Donc cet effet de son anglais, que je reconnaissais que c'était une intonation anglaise, c'était vrai. Oui, c'est ça, c'est ça. Purée. Pardon. Ah bah non, mais c'est moi pas. Allez, on va parler tous ensemble maintenant. C'est juste hallucinant cette section. Mais juste vraiment, au cas où, tu sais, j'ai toujours un doute dans ma tête. J'ai envie de dire si c'est vrai, si c'est réel, si machin. Je m'excuse de pas prendre les choses de façon beaucoup plus cool et beaucoup plus détendue. Mais effectivement, c'était une première fois que j'entendais vraiment un son. Donc merci pour toute l'énergie que vous y avez passée. Désolée pour la peur que j'ai pu faire transparaître. Mais ouais. C'est normal. Enfin, déjà, tu n'es pas habitué. C'est pas un monde que tu connais forcément. Puis c'est quelque chose qui peut faire peur à prime abord quand on ne connaît pas. On ne sait pas à qui on a affaire. Donc c'est logique d'avoir peur. Hein.
Bon, des fois, en plus, quand on a les canaux qui sont bien ouverts, des fois, on capte pas toujours que du bon. Hein. Moi, ça m'arrive. Hein. Quand c'est comme ça, moi aussi, je suis un peu effrayée parfois, même si je sais que j'ai rien à craindre. Mais je coupe vite. Je coupe vite la communication et puis je me dis que j'ai rien à craindre. Mais là, en l'occurrence, c'était vraiment pas. Oui, quelle était son intention finalement? Ah oui, parce que je cherchais à lui demander. Message de l'au-delà, la vie existe ailleurs. C'était la question que je me suis posée pendant qu'Elisabeth faisait quelques instants avant son développement. J'avais la tête un peu dans mes pensées, je pensais à ça. C'est la question que je me suis reposée aujourd'hui en regardant un épisode de RIP ou autre. Je me suis dit, moi, la question que je poserais, c'est est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? Et là, il me dit ça. Ah, d'accord, ok. Bon, ben voilà, c'est sa réponse. Il voulait répondre à ta question. C'est un truc de fou. Guy, j'ai pas voulu te surprendre dans le mauvais sens, tu vois, te faire te surprendre, quoi. J'avais un message pour les humains en ces temps de guerre et de conflit que j'ai connus. Ne vous entretuez pas, ne vous bagarrez pas. La vie est courte et surprenante. Je ne croyais pas en l'au-delà de mon vivant. Et je veux témoigner aujourd'hui de cet au-delà. C'était l'occasion. Voilà. Ok. Je note. Donc, il y a de la vie ailleurs. Au vu du message, de la suite du message, je pense que c'est dans la vie après la mort. La vie après la mort. Ouais. Plus que la vie extraterrestre, finalement. La vie après la mort. Oui. D'accord. Ouais. Il a conscience qu'il y a d'autres vies au-delà, mais il avait envie de témoigner de l'au-delà, en fait. Bah, en effet, sur Nuria TV, pendant un direct, il était bien tombé. Est-ce qu'il pourrait peut-être nous préciser le message qu'on a du mal à définir? Qu'est-ce qu'il voulait faire passer comme message, ce qui a été enregistré? Coucou tout le monde, en gros. Coucou tout le monde. Donc c'était coucou tout le monde, pas forcément pas coucou Nora, c'était coucou tout le monde. Ouais, en fait, l'intention, c'était coucou tout le monde. Ouais. Il dit vous êtes beau. Il dit vous êtes beau. Merci. Vous êtes beau et joyeux. C'est chouette. Quoi? C'est chouette, je trouve que c'est juste incroyable, c'est juste magnifique, ouais. Anistar qui dit premier cours super génial pour tous et toutes. Ça se passe pas comme ça d'habitude. Ouais, mais c'est ça qui est bien, c'est la surprise. C'est vraiment incroyable. Céline qui dit merci pour ce beau message. Ouais, c'est souvent par l'occasion qu'ils passent leur message. Et Patrice qui dit eh bien coucou aussi monsieur. Je vous entends. Est-ce qu'il nous entend tous, chacun de notre côté, parce qu'on est tous concentrés dans cette vidéo à cet instant? Ou est-ce qu'il nous entend toutes les deux en train de donner les messages? Non, il nous entend tous dans nos pensées. D'accord. On est juste tous reliés à ce moment-là, tous ensemble, et la connexion est plus simple. Conscience, je vois un point de lumière qui est branché comme à plein de fils à chacun d'entre nous. Il y a une connexion multi-réseau. Ouais.
Alors, quand on se sent bien, est-ce qu'il peut nous confirmer ça? Parce que s'il est encore là et si tu as 2 minutes, ça y est, je peux pas. Il est là, oui, oui. Quand on est en conférence tous ensemble et qu'on sent une connexion comme ça, ou moi, quand j'ai l'impression de me mettre derrière l'écran et de sentir que je suis pas toute seule, mais avec tous les Nuriens, tout ça, on est tous reliés par ce fil ensemble vraiment à tous ces moments. Quand on est tous concentrés sur le même sujet, ça nous connecte vraiment énergétiquement ou autre. J'attends sa réponse. Hein. Ta caméra, ton côté a sauté, du coup, je suis obligée de caler sur moi. Ah oui, mince. Pas de souci, on t'entend très bien. Ça va? Ça ira? Ok. Mm. Vous avez la chance d'être unis. Ce n'est pas le cas de tous. Profitez de ce don d'amour qui vous réunit. La connexion dans le cœur. Voyez par les yeux du cœur. Votre réseau Internet est un reflet du réseau cosmique. N'ayez pas peur de la connexion. Vous êtes un dans l'infini. Ah, ça fait drôle. Ça fait beaucoup. J'ai 2 questions. Comment il s'appelle, si c'est possible? Est-ce qu'il y a un nom, un prénom, quelque chose de quand il était encore sur Terre, avant de passer de l'autre côté? J'entends Arthur. Ok, Arthur. C'est dommage, avec un nom de famille, j'aurais bien aimé retracer, essayer de voir qui il était. Peut-être qu'il avait rien à voir alors avec la vidéo d'Elisabeth, ouais, dans le contenu. Si, un lien. Il dit le fil d'argent. Le cordon d'argent, ce ne serait pas le cordon d'argent, l'âme, la connexion à l'âme. Je ne sais pas. Peut-être qu'on a parlé de lui alors qu'Elisabeth a parlé de lui. À ce moment-là, on pense à lui et on voit des photos. Et puis, avec ce même fil qui nous relie tous à ce moment-là, ça lui a fait un petit... Ouais, on dirait un truc comme ça, oui. Ouais. Et de là, il s'est dit, je vais venir et je vais faire un petit coucou pour dire coucou tout le monde. Comme je suis ravie d'entendre coucou tout le monde, si tu peux lui dire si... Tu vois, le fait d'avoir mon prénom, un truc comme ça, que ça devienne un peu trop personnel. Après, j'ai pas toujours les prénoms. C'est un truc que j'ai du mal à avoir. Ouais, donc là, ça serait plutôt Arthur. Peut-être, ouais. Et est-ce qu'il a dans l'idée, éventuellement, de refaire un coucou comme ça ou pas forcément? Est-ce que je dois me préparer à me détendre ou pas? Pourquoi pas? Mais c'est pas. Enfin, j'ai l'impression que c'est plus dans l'idée de se laisser porter par les ondes, tu vois. C'est peut-être pas tellement de le préméditer, mais voilà, pourquoi pas. En tout De cas. se laisser porter par les ondes et de tester un autre enregistrement de voix au besoin. Je m'y ferai avec le temps. Peut-être, hein, ou alors peut-être que quelqu'un d'autre prendra le relais, on ne sait pas. Hein, c'est peut-être une porte ouverte à autre chose. Pourquoi pas? Maintenant, si c'est pas quelque chose que vous souhaitez, bon. C'est pas ça. C'est pas ça. Et même déjà là, je me dis, merci de prévenir. C'est cool. C'est la surprise qui... Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, le fait de prévenir que c'est un potentiel, que ça peut arriver, à ce moment-là, forcément, si ça arrive dans une émission, peut-être dans une semaine, je serai encore plus détendue que dans 3 mois quand j'aurai un petit peu mis ça de côté.
Mais je sais pas, peut-être les copains, il faudrait qu'on se fasse un petit code. Alors, à ce moment-là, je sais pas, une petite plume qui traîne dans la rue, un truc comme ça. Si vous avez dans l'idée, de, je sais pas, quelque chose qui ferait que, à Oui, oui, trouver, hein, vous, moi je m'adapte. Mais transmettez par la pensée l'idée de signe qui qui te préviendrait. ben, je le dis déjà là. C'est-à-dire que si on pouvait me prévenir Ouais, que ouais, mais potentiellement après ce signe-là, dans la journée ou les jours qui suivent, dans les 3 jours je ne fonde pas sur ma chaise en plein direct. combien de jours avant? Euh, Qu'on reste dans les 48 heures, à la limite. Moi, je vois le chiffre 3. 3, et j'aime bien le 3, c'est mon chiffre, donc c'est parfait. Oui, c'est vrai. Donc, 3 jours dans les 3 avant, jours, c'est sympa. alors, le code, ce serait quoi? Une plume blanche ou autre chose? Ce qui est plus facile pour eux, j'ai envie de dire une plume blanche forcément, parce que c'est super beau, c'est apaisant et c'est un classique, mais Ça ouais. correspond aux ailes des anges en plus, donc oui, ça sera porté par les ailes des anges. Donc voilà, comme tu es plus en lien ou en connexion, en tout cas s'ils m'entendent, ouais, si on partait sur une plume blanche, en tout cas, peut-être ce sera le plus simple. Je sais pas si c'est simple pour vous, mais pour moi, dès que je verrai ça, je me dirais, ah, peut-être dans les 3 jours, je peux peut-être être amenée à entendre quelque chose dans la 3D ou voilà. Je vois aussi une question de message visuel avec des mots. Fais attention aux panneaux que tu verras avec des mots. D'accord. Ça va se manifester comme ça, d'après moi. Hein. Et ça sera toujours en direct avec les internautes? Ça sera toujours enregistré. Est-ce que c'est dans l'idée de pouvoir faire prendre conscience aux gens qu'il y a quelque chose après la mort? C'est-à-dire que moi qui refuse d'aller sur des lieux pour étudier le truc, ça viendrait carrément sur la chaîne finalement. Est-ce que c'est ça l'idée? Oui, en tout cas, c'est de l'ordre du possible, mais que ça se fera en son temps. Ouais, on est tranquille, hein, on est d'accord, on n'est pas. Ça n'est pas un processus qui va être imposé, ce n'est pas quelque chose qu'on va t'imposer. C'est cool. Là, ça va être plus si tu le souhaites. Alors, bon, là, je pense que ce monsieur, il a saisi l'occasion, hein, je le sens plus comme ça. Maintenant, si ça doit s'inscrire dans une dynamique, oui, il y a l'histoire des autorisations. Alors, c'est pas Ouais, toujours. c'est quelque chose que je souhaite. J'en parlais même il y a quelques jours au téléphone encore avec quelqu'un en disant mais qu'est-ce que j'aimerais que les gens voient qu'il y a plus que ce qu'on voit. Et de là, tu vois, j'ai plein de signes magiques, moi, comme cet arc-en-ciel et les autres trucs, et j'adorerais que les gens voient ça. Donc forcément, vivre quelque chose comme ça, et si ça peut se réitérer, et si on peut, comme ça, un petit peu plus analyser et avoir la possibilité de comprendre et de réaliser les choses, et déjà de se détendre. Tu regardes comment je suis détendue maintenant, qu'il y a des explications Ouais. par rapport au début. Donc, s'ils peuvent faire ça, ce travail-là, d'une façon cool et soft, parce que même le minimum qu'il y a eu, c'était pour moi un des max. Donc, on va rester là, on est d'accord, on a ce créneau, on a cette façon de communiquer. Une fois que tu l'as vécu, c'est cool. Mais les autres, ça ira mieux. Mais voilà, si c'est dans cette idée-là et de le partager avec tous, je comprends tout à fait. Si c'est en solo pour moi toute seule, je sais déjà que. Donc, Oui. Non, non. De toute façon, si c'est initié par les anges, ça se fera jamais d'une façon désagréable, ni brutale, ni irrespectueuse, ni qui incite à la peur. Surtout, surtout pas. C'est vraiment pas dans l'optique des anges. Maintenant, quand ça arrive de personnes, voilà, défuntes, c'est pas pareil, hein, des fois. Hein, je sais, oui, il a l'air d'être monté hein, vers la lumière, mais voilà, il y a eu comme une envie de faire passer un message, voilà, de se manifester en tout cas, pour dire, pour sensibiliser probablement un grand public à cette idée-là, et que ce soit de plus en plus fluide et, comment dire, présent dans l'ouverture des consciences. On me disait tout à l'heure quand tu parlais l'heure des révélations, tu vois, le temps de révélation. Et j'ai l'impression, hein, peut-être que je me trompe, que ce média-là que tu animes avec Guillaume, il peut servir également à ça, quoi, à être
bon, c'est déjà le cas, mais peut-être Et là, franchir un palier de plus, ou je sais pas. c'est un truc de malade. C'est mon intuition qui. Non, mais c'est pas possible que tu me sortes ça. Ah oui. Je me suis toujours dit, un jour, il va se passer un truc sur la chaîne qui fera que ça sera enregistré, ça sera. Voilà. Ah oui, Et j'étais au point de m'imaginer, quoi. Il y a un alien qui va apparaître à côté de moi, et puis à ce moment-là, tu vois, mais j'ai cette intuition-là. ouais, bah oui, bah, je pense que, enfin, ce qu'on transmet, c'est, on me met le mot révélation là, bien grand là, le temps des révélations. Et, Ok. ouais, il y aura, mais ça va se faire progressivement. C'est pas quelque chose. Ouais. S'il vous plaît, que la personne qui doit gérer les clics et les machins tombe pas dans les pommes. Ça, sinon, il peut y avoir un Oh, ça va problème. être aussi. Le côté sympathique va pas être super génial. Hein, Non, mais voilà. si tu fais ça en un hologramme de gris, non, ce sera pas ça. Voilà. Non, non, mais Ce sera voilà, je communique avec eux en termes voilà, de communication, justement, hein, les gars. Si vous voulez communiquer un message de paix, il faut que tout soit cool. Donc, forcément, si je suis pas prête, ça va pas le faire. Même si je vous aime bien tout plein et tout, je pourrais pas m'autogérer, hein. Je vais vivre le truc. Donc, ouais, avec des petits messages de temps en temps, des petites choses ouais, ça pourrait être sympa, ça, pourquoi pas, effectivement. Ce média est là pour ça, est là pour ouvrir les choses et qu'il puisse servir de support euh, par exemple, ce genre d'expérience-là et que ça puisse se réitérer, ça serait déjà une première étape et ça serait déjà même une grosse étape et en prenant le temps, bien sûr, hein, il ne faut pas non plus tout faire en une semaine. non, 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 c'est pas quelque chose Et quand il faut, de mais rapidement, ça va s'étaler. Hein. ouais. Mais du coup, celui-ci, alors tu disais justement, il n'est pas très très haut. Je ne sais plus qui disait ça. C'est un monsieur qui n'est pas sur un plan très haut. Voilà pourquoi sans doute il a fait un coucou, il a pu faire un coucou. C'est Béa qui disait Oui, ça. c'est ce que je pense, c'est ce que je sens en tout cas. Oui, il n'est pas sur un plan très très haut, comme s'il n'était pas monté totalement. Tu vois, un truc comme ça. C'est pas super haut, non, ça c'est sûr. Hein. Et on a toujours cette impression qu'il ne faut pas dire. Donc tu parlais là justement de cette idée du temps de la révélation. Et à ce moment-là, même quelqu'un comme lui, il n'y a pas de hiérarchie là-bas. Quelqu'un comme Arthur, du coup, peut venir et essayer de communiquer et on n'en empêche pas et ça paraît même positif. Et tu me disais d'autres personnes, il y aurait peut-être d'autres personnes. Ben, il y a des hiérarchies spirituelles, hein, plus tu montes dans les dimensions, et puis ben, plus tu trouves du monde de partout, de toute façon. Après, il y a des gens comme ça qui s'invitent, c'est comme dans les séances de Ouija, bah, voilà, ça vient, et j'en ai pas fait souvent, j'en ai fait 2 fois par curiosité à l'époque. Et voilà, il y a des êtres de toutes sortes qui s'invitent. Il y a même des consciences de soleil qui viennent dire oh, bah, salut, coucou, je suis là, j'existe, je suis à tant d'années-lumière. Ok, super, merci. Bon, ok, j'en fais quoi? Bah rien, non, mais c'est juste pour dire, voilà, ok, d'accord, on est informé, merci beaucoup, au revoir. Mais oui, non, il y a des gens qui viennent et d'un peu partout. Et si c'est toléré, je veux dire, s'il n'y a pas de. Enfin, même si ça peut être un peu du parasitage, des fois il y a du parasitage, hein, ça peut très facilement arriver. Hein. Mais en l'occurrence, c'était pas le cas, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Et puis même si c'est du parasitage, il y a toujours moyen de se protéger. Je vous donnerai un code de protection. Ah bah ton cours est bien tombé. Hein. Il n'y a pas de hasard. Non, mais il n'y a jamais de hasard. Mais oui, il y a des codes de protection aussi hein, pour se couper même du négatif. Il suffit de dire, tu fais le truc karaté là, en diagonale là, avec la main, là, avec le point karaté, tu traces en diagonale, voilà comme ça, et tu dis iku, ça coupe la connexion. Iku. Iku en diagonale comme si tu tranchais quelque chose, tu sais, comme les karatés qui cassent les briques avec la tranche de la main. Ben voilà, tu fais ça en diagonale et tu dis iku et ça coupe une connexion. 3 fois? 3 fois. Moi, je fais 3 fois. Et si tu sens quelque chose qui le fait pas, là par exemple, je ressens rien de ça, tu vois, je me sens pas mal. Je me sens, je flippe plus de la situation que concrètement quand je me pose et que je vois le truc, ça va mieux. Ou voilà, mais c'est juste incroyable
parce que je te promets, ça serait une conférence normale où tu m'expliquerais les choses que tu as pu vivre. Je serais là, ouais, ok, voilà, ça m'intéresse, ça m'interpelle et je voudrais en savoir plus. Mais là, ça vient d'un son que j'ai entendu. Et là, apparemment, il est dans le coin aussi, vu qu'on parle de lui. Donc, s'il y a ce fil, il y est tout le temps, à chaque fois qu'on aura une pensée ou quoi. Et suivant son intérêt, il peut venir discuter, communiquer. Et merci d'être là parce que avec toi, on a des phrases. On a le Audacity en réel. Tu vois, Oui, c'est vrai qu'il a été super de pouvoir parler comme ça. Et j'ai l'impression qu'il a un message pour toi. Il te dit de ne pas avoir peur. Il te dit de ne pas avoir peur. C'est facile, mais t'es pas à ma place. Ouais, je sais. Je me suis dit, Arthur, c'est pas... Hein? Attends, je vais voir ça. Moi, je me lève le matin, je fais mon petit café, tout ça. Je me dis pas que ce soir, je vais avoir des invités. Non, vois ça comme quelque chose un peu exotique qui peut arriver une fois comme ça. C'est pas, tu vas pas te faire harceler. C'est ça, tu vois, ça, c'est des choses que j'ai pu voir ailleurs, ou ce genre de harcèlement, ce genre d'intrusion, ce genre de... d'un coup comme ça. Moi, dans les films, ce qui me fait le plus peur, c'est quand il y a quelqu'un qui apparaît derrière une fenêtre d'un coup. Alors là, ça y est, je suis une flaque. C'est non seulement je rigole, mais je pleure en même temps. C'est un petit mélange des deux. Donc, ce genre de choses, non, je me mettrais tout de suite sur la défensive et j'aurais qu'une envie, c'est de couper les choses. Maintenant, si elle a cette envie de communiquer et de faire finalement le même travail que moi, écoute, voilà, c'est sympa. Merci pour le clin d'œil, merci pour le coucou. Vraiment désolée de réagir de cette façon-là et de me poser 36 milliards de questions et d'avoir toutes ces émotions qui se chamboulent. J'espère que ça n'impacte pas non plus quoi que ce soit de l'autre côté ou de son côté à lui, mais c'est comme ça que je vis les choses et je pense qu'effectivement, comme tout, au bout d'un moment, forcément, ça devient, comme tu dis, exotique et ça devient... voilà, un copain d'ailleurs, quoi. Un copain qui apparemment n'est pas tout seul, parce qu'apparemment, il y en a d'autres qui souhaiteraient communiquer aussi. Donc voilà, les gars, c'est juste que je le rationalise un peu, je le digère. Si tu veux, ça va être une fois de temps en temps et ça va surtout pas être dans l'intrusion ni dans le harcèlement. C'est pas du tout l'objectif. Donc, là, c'était une surprise. Là, c'était vraiment une surprise. C'était pas intrusif ni rien, c'était une surprise. C'était quelque chose de... Voilà, extrêmement surprenant pour moi. Le fait d'être retournée dessus hier, c'est marrant vu le cours d'aujourd'hui. Et donc, pas un moment, je me suis dit, si j'appelais un des intervenants qui sont pratiquement tous connectés sur Nuria TV pour demander un coup de main, tu sais. Oui. C'est bête et c'est vrai, j'y pense là en te voyant et en me disant, bah, j'aurais pu t'appeler, te dire, bah voilà, t'envoyer le lien, peut-être t'aurais pu vérifier pour moi, ça aurait pu... Il n'y a pas de hasard, au contraire, je pense que c'est très bien comme tu as fait, puis au moins tu as pu être rassurée par plein de personnes. Oui. Et puis, il y a plein de gens qui sont bien connectés aussi dans la salle. Ben, c'est ça, c'est pour ça. Moi je préfère que ça se passe comme ça. Plein de gens bien connectés. Tu sais, si on m'avait dit tu choisis, j'aurais dit comme ça. Voilà. Déjà, en enregistrement, il y avait Elisabeth, et quand ça a été écouté, ou en tout cas quand je me suis posée dessus pour l'analyser, on était tous sur le net, on était tous ensemble, et moi, j'ai envie d'être avec tout le monde. J'ai envie de vivre les trucs avec tout le monde, et même quand on me dit, ah bah tiens, il y a des élus qui vont faire ça, s'il y a tous mes potes qui sont en bas, moi, je suis en bas, tu vois, c'est vraiment cette idée de groupe, et j'ai envie de partager les choses en groupe. Donc, si on m'avait dit comment tu veux que ça se passe, j'aurais même pas trouvé ce scénario, mais là, maintenant qu'il y est, je me dis, mais c'est top comme ça. Je suis pas toute seule et effectivement, je me sens bien chez moi. Donc, je me dis, c'est cool. Quand je vais déconnecter, je vais être bien. Je vais juste calmer mon cerveau qui va me scénariser tout plein de trucs. Et je vais me blottir à côté des 3 chats en les forçant. Tu restes là. Bouge pas. Sinon, t'as pas de croquette. Mais soi-disant, ils éloignent les mauvais esprits, tu sais, dans ma culture. Donc, c'est pour ça que j'en ai 3. C'est la trinité des chats. C'est ça, toujours par 3. On y revient. Donc là, je suis bien. J'ai ma petite triangulaire de protection autour de moi. Et ce qui était assez drôle, parce que la nuit dernière, justement, la petite blanche, tu sais, qui entend rien, qui capte rien, elle s'est collée à moi. D'habitude, elle dort loin et elle met une patte. C'est pour contrôler où sont les gens, vu qu'elle n'entend pas. Là, elle était carrément sur moi cet après-midi pendant que je regardais RIP. Donc, c'était un peu flippant quand même. Pas mal flippant ce qui leur est arrivé récemment sur RIP. Elle était carrément sur moi, tu vois, à ce moment-là. Donc, c'est marrant, mais dès que je suis pas bien du tout, vraiment, elles arrivent, elles sont dans le coin. Et en tout cas, pour cette petite dernière qui est vraiment la mienne, elle est vraiment collée à fond quand j'en ai besoin. Sinon,
Elle fait sa vie, donc ça, c'est cool. Et après, ouais, en tout cas, c'est... Écoute, on va voir comment ça va se passer. Je te tiendrai en tout cas au courant de chacune des choses. Là, je sais pas quoi lui poser comme question autre à Arthur parce que je vois déjà que le message, c'est coucou tout le monde. Donc, on a eu l'explication. Merci pour le message sur son coucou. Je vois qu'il a autant d'intérêt à nous faire comprendre qu'il y a une autre vie ailleurs que nous, d'essayer de vérifier s'il y a bien une autre vie ailleurs. Sa façon à lui de vous le montrer, c'était de se manifester en fait. C'est ça qu'il a voulu faire, c'est qu'il a voulu répondre. Ok, vous voulez vous poser des questions, ben je me montre. Maintenant, vous en dites quoi? Il y a 22 spectateurs. Regarde le 22 qui revient sur YouTube. Beaucoup sont allés dormir. Ils vont voir la fin du cours. Ils vont dire ce qui s'est passé. Je suis même à deux doigts de me demander parce que les cours sont en accès privé. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que je dégage cette partie-là, je ressors cette partie-là du cours, je la télécharge sur mon PC, je ressors cette partie, je la mets en public ou pas? Mettre cette partie, ce qu'on vient de vivre là, ce qu'on vient de dire, mettre en accès public. Ouais. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ah bah, je vais juste laisser toute la partie du cours parce que c'est au moment où j'ai dit bon voilà, maintenant je vais vous raconter l'histoire, donc je fais une vidéo et je vais repartir sur cette histoire-là. Oui, voilà, du coup le cours tu le mets en privé et le reste tu le mets en public, c'est ça? Oui, bien sûr, le cours sera qu'en privé. On ne peut pas mettre un cours comme ça sur accessible pour tout le monde. Il faut avoir une volonté de vouloir aller justement dans cette recherche d'en apprendre plus sur ses capacités, si tu veux, énergétiques ou autres. C'est pas quelque chose que je vais mettre comme ça sur le net, c'est pas bien. Il faut que ce soit une démarche personnelle. Oui. C'est vrai qu'avec le prix de 3 €, c'est quand même un prix très petit pour permettre à tout le monde d'y avoir accès. Donc là-dessus, c'est bien. Mais sur cette partie-là d'explication... Voilà, donc voilà, ce qui est dans les cours, ça doit vraiment rester dans le cadre des cours, c'est étudié pour un format court et pas un format grand public. Et cette partie-là, elle est, comme il disait, il a fait un coucou et qu'il voulait que ce soit public, apparemment. Bah tiens, s'il est dans le coin, il en dit quoi? On laisse ça juste pour ceux qui accèdent à ce cours-là parce que justement, ils souhaitaient en apprendre plus là-dessus ou est-ce que ça peut aller sur le net, sur YouTube et voyager comme ça? Dis allez-y. Ouais, merci. Au moins, je disais, putain, j'en ai dit des conneries en plus, hein, parce que je me suis lâchée parce qu'on est en petit comité. Hein, la Nora des conférences, c'est pas tout à fait la même. Déjà, j'ai moins de temps de parole. Mais bon. Alors, ok. Donc, ok, ben, je téléchargerai le truc et je dégagerai cette partie-là. Et puis... je trouve que c'est une bonne idée parce que ça, vu que ça concerne tout le monde, autant le rendre accessible à tout le monde. Ça me paraît logique. Ouais, non, c'est... Ouais. Ok, je suis en train de repenser à tout ce que j'ai balancé en me disant que ça va pouvoir faire plus que 50 vues ou 100 vues, mais peut-être 10 000. Ah oui, facile. Et du coup, ça apportera peut-être des réponses à ceux qui se posaient des questions aussi. Ouais, c'est ça en fait, c'est qu'ils ont été nombreux à... Ils ont été nombreux à chercher sur Facebook. Tout le monde n'est pas là pour ce cours ce soir. Il y a eu pas mal de réponses. Donc, dégager cette information-là et la mettre sur le net, au moins, tu vois, pour tous ceux que j'ai laissés aussi un peu. J'en ai fait flipper quelques-uns qui étaient comme moi. Tu vois, les autres Nora. Qu'est-ce que tu nous as sorti, Nora? Donc, ok, je vois que pour vous aussi, c'est une bonne idée. Béa qui dit, mais oui, go. Et Ben demandant à Arthur, il y a pensé aussi. Donc, voilà, on a eu la réponse, il est ok. Tojiro, écoute ton intuition par rapport à la diffusion sur le net ou pas, Nora, fais-toi confiance. Ah bah, je l'ai senti tout de suite, je me suis dit, on ne peut pas garder ça pour nous. On balance, hein, si j'ai dit des conneries, c'est pas grave. Parce que je crois qu'on avait parlé de dilatation pendant le cours, hein, la réflexion de Patrice. Un cours sur la dilatation. Oh là. Ça passera pas. Non, c'est XXX, sinon... Là, les gens ils vont dire il se passe quoi dans les cours? Dans les cours, autre ambiance, là je suis prise. Passer 23 heures, c'est l'heure. Oh, on approche de minuit en plus, mais je te regardais super longtemps. En tout cas, tu sais quoi?
Il me reste le flip, tu vois, qui était à 100 hier. 99 parce que j'ai toujours un petit pourcentage de super courageux. Et donc, de 99% à 10%, j'en ai toujours un petit peu. Il faut digérer ça, passer une petite nuit et tout. Dormir là-dessus, je me poserai toujours la question quand même pour savoir si c'est vrai ou pas. Donc, quand je vois ça, quand je sais que je l'ai entendu en vrai, qu'après je l'ai réécouté, j'ai analysé, j'ai discuté avec plein de gens, tu me dis tout ça ce soir et je suis encore en train de douter. Donc, ouais, les gars là-haut, il va falloir beaucoup bosser. Il va falloir y aller en douceur, mais sur la durée. Oui, voilà, c'est ça. Oh, ils sont pas pressés, ils ont tout le temps de vivre, tu sais. Ouais, c'est ça. Même ouais, c'est pas dans cette vie, ça sera dans ma prochaine. Bah, tu sais, vu que le temps ne s'écoule pas de la même manière pour nous et pour eux, c'est rien du tout, c'est un clin d'œil, quoi. Pour nous, ça paraît long, pour eux, ça n'a rien à voir. C'est clair. C'est clair. Moi, en tout cas, voilà, prenez toujours du recul avec tout ça. Je vais penser à que c'est libre quand même sur le net. Donc voilà, Nuria, c'est les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Là, vous avez écouté une section où il y a eu un mélange des deux et beaucoup de tête dans les étoiles. Donc vraiment, prenez du recul. Gardez bien les pieds sur terre. Si c'est trop pour vous, vous mettez ça de côté. Si vous voulez, c'est vous qui décidez. Vous êtes votre libre arbitre. Encore une fois, ne me suivez pas. Je ne sais pas où je vais là. Je crois que c'est clair. Voilà, mes potes sont beaucoup plus calés que moi, les Nuréens, que moi sur certains domaines et notamment celui-ci. Donc, je comprendrais tout à fait que pour vous, vous disiez c'est bon, elle est partie en cacahuète. Je me suis posé la question aussi. Mais voilà, prenez vraiment ce qui vous parle. Moi, sur le coup, il y a des choses qui me parlent. Il y a des choses par rapport aux synchronicités que j'ai pu vivre ces derniers jours, par rapport au fait que j'ai vécu donc cette situation très étrange que j'ai racontée tout à l'heure. C'est la première fois que j'ai vécu ça, donc forcément, je ne peux que ouvrir mon esprit à cette possibilité-là, essayer de la comprendre. Et si le moyen de la comprendre, ça passe par ce biais-là, en tout cas pour aujourd'hui, bah, je le suis, je vais voir et on verra bien. En tout cas, si ça se réitère, parce que ça serait, semble-t-il, l'idée là-haut de réitérer l'exercice, ben voilà. Et si c'est pas le cas, eh ben tant pis. Mais... Voilà, mais quand ce sera au bon moment, quand ce sera opportun, à mon avis. C'est ça. On verra bien. Autre conférence, peut-être que ça sera encore avec Elisabeth de Caligny. La suite. On sait même pas. Tu sais, Elisabeth de Caligny, elle fonctionne beaucoup au feeling. Et des fois, c'est une semaine avant qu'elle me donne le sujet. Tu sais. Donc là, je vais quand même l'appeler. Je sais que là, ces derniers temps, elle n'était pas sur Internet parce qu'il y avait des problèmes de connexion. Je vais essayer de l'appeler demain ou ce week-end si elle n'est pas dispo, lui raconter tout ça. Demain, je vais donc sortir cette vidéo-là, la télécharger, la couper et la retélécharger. Ça peut prendre quelques heures hein, parce que je suis en Wi-Fi, les gars. La fibre arrive le mois prochain, normalement. Demande-leur si je vais bien voir la fibre. Non, mais je plaisante. On va quand même pas rentrer dans des questions. Ça, les gars, ils diraient, toi, t'as demandé pour la fibre, alors que, tu sais, savoir si l'univers est exponentiel. Bon, bref. Donc, on pose pas cette question. Donc voilà, la fibre, normalement, c'est le mois prochain. Donc, on aura peut-être un son de meilleure qualité si jamais ça revient sur Nuria. Mais voilà, j'en parlerai avec Elisabeth. On verra bien quel est son ressenti. Et aussi avec ce son qui a été nettoyé par Togiro et aussi Movaldom sur Facebook qui ont partagé les liens que j'ai mis sur la page Facebook de la chaîne Nuria TV. Je lui donne ça ce week-end. Et puis, je vois aussi parce elle a un excellent feeling. Elle a vraiment... voilà. Très bon truc. Donc, on verra aussi. C'est ça, voir aussi ce qu'elle en pense, voir aussi avec tous les autres Nuriens, une fois qu'on aura partagé la vidéo ou youtubeurs, voilà, en tout cas téléspectateurs de cette vidéo, ce que vous en pensez vous aussi, après avoir écouté. En partage d'écran, normalement, vous avez dû voir le titre de l'émission, vous saurez de votre côté comment aller sur cette émission-là pour sélectionner ce son-là et le réécouter aussi de votre côté. Et voilà, faites-vous votre avis, vraiment, en tout cas, je confirme, ça venait pas de mon ordinateur, c'était dans la pièce, c'est un truc chelou que j'ai jamais écouté, ça fait 4 ans que je fais des vidéos, donc des problèmes techniques, j'en ai eu à l'appel, j'en ai jamais eu un comme ça. Voilà, d'où mon étonnement et une clarté comme ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a perturbée. Pourtant, j'en ai vu des émissions bizarres, j'en ai entendu des choses bizarres, voilà. Ouais, tu ne le vis pas, toi, personnellement, c'est différent de l'entendre dire. Là, c'est une expérience directe que tu fais. Ouais.
Et c'est une expérience directe partagée, ce que j'adore. Donc on verra bien. En tout cas, je vais prendre quelques petits... Nora, il y a marqué quoi sur ton t-shirt? Get out your own way. Get out of your own way. Voilà. Ah, c'est marrant. Allez. Comprenne qui veut, voilà. On est comme ça. J'oserais même pas faire une interprétation de l'anglais, tu vois. Je sais ce que ça veut dire, mais je vais vous laisser ouais, je suis pas ou même taper ça pour ceux qui connaissent pas l'anglais, taper ça sur le net et vérifier ce que ça veut dire. Pourquoi choisir ces t-shirts ce soir? Allez savoir. Alors, Béa qui te dit merci Nora et Sandrine, c'est vraiment une très chouette soirée. Belle nuit à tous les Nuréens, de beaux rêves. Patrice qui nous dit sortez des clous. Donc oui, effectivement. Merci. Voilà. Tojiro qui dit péter de rire, Nora. Alarme. Et vous aussi, j'ai lu des trucs. Je vous avais dit en plus, le chat des cours, normalement, reste dans les cours et dans le chat des cours. Donc, normalement, pendant le passage où j'ai parlé, je pense que j'ai beaucoup parlé, j'ai moins pris de commentaires. Je pense que pour vous aussi, ça devrait aller. Et vu que vous étiez tous OK pour partager aussi cette section, cette vidéo-là, bah, assumez. Ah oui, là ça sort des sentiers battus. C'est fait plus haut, Tojiro. Oui, je viens de voir ton message. Oui, je disais aux gens vérifier la traduction et j'ai lu sans faire exprès, comme je lis au hasard, le message de Tojiro qui traduisait. Voilà, merci à vous tous. Merci Céline, merci Tojiro, Alarme, Patrice, Marie. Il y avait qui d'autre encore qui est resté tard ce soir? Sandra, Anita aussi qui était là. Il y avait peut-être 2 Marie là, parce que je vois 2 noms. Donc, merci à vous tous. Merci vraiment d'avoir tenu aussi longtemps, parce qu'il est minuit 1. Oui, donc, merci à vous tous, vraiment. On a fait un super cours, une super explication. Merci à Arthur. Hein oui, merci Arthur. Arthur et ses collègues. Il m'a semblé, mais je ne suis pas sûre. Quoi? Ouais, il m'a semblé que c'était Arthur. Maintenant, j'en suis pas sûre. On verra. Est-ce que ça semble déranger ou pas? Est-ce que finalement un oui-non peut être plus facile? Attends, je vais tester un truc. Ouais, oui. Moi, j'ai mon système oui-non hein, dans ma tête. Alors, j'ai mis un feu vert, c'est oui. Feu rouge, c'est non. Et feu orange, peut-être. C'est feu vert, donc ça doit être ça. Donc, on va garder Arthur. Arthur, c'est cool, c'est sympa. Je trouve que c'est bien. Ouais. C'est parfait. C'est sympa, ouais. J'aime bien. Merci. Donc, voilà. Bisous, Arthur. Merci pour le clin d'œil. Et puis, on va tous avancer doucement, mais sûrement. Voilà. Je vais avoir des petites... ça va être un petit peu spécial. Ouais, donc c'est pas grave. C'est une montagne russe, hein, émotionnellement. À un moment, tu digères, à un autre moment, tu flippes, à un moment, c'est cool, à un moment, tu rigoles. Il va y avoir un petit peu de tout. Ok, bon, c'est le mois d'Halloween, non hein il y a un créneau. Il y a un créneau, une porte ouverte à ce moment-là. Il faut s'attendre au mois d'octobre à avoir des choses un peu bizarres. Ouais, ça peut favoriser, n'empêche. Hein. Ouais. C'est pas étonnant. Allez, bisous tout le monde. Jean-Marie qui était là aussi ce soir, merci beaucoup. Merci à vous tous. Jean-Marie qui dit merci pour le cours et la soirée passionnante. Voilà. Et Ben qui était là, c'était son premier cours, Ben. Bien vu, Ben. Merci à tous. Merci. Gros bisous. Alors, tu touches à rien, Sandrine? Je vais essayer de déconnecter la story parce que vu les problèmes techniques, on va essayer de voir ce que ça va donner. Je finis juste sur l'affiche de fin qui vous annonce donc le prochain cours que j'avais annoncé en début d'émission. Ou pas, vous savez. Donc, le prochain cours, c'est développer son potentiel énergétique extrasensoriel, l'harmonisation. Donc, c'était le cours qu'on avait fait. Donc, là, le numéro 1. Le deuxième cours sera l'harmonisation et le troisième, la communication. Au cas où, pour éviter les petits soucis techniques et pour garder une vidéo qui puisse passer sur YouTube sans trop de problèmes techniques après, en accès libre, on va juste faire un gros bisou comme ça et je vais arrêter la connexion sur cette dernière image. Merci à vous tous. Merci encore une fois pour votre aide, votre soutien, vos partages, vos messages. Vos messages. Oui, il y en a eu, c'est super. Merci Sandrine, à très bientôt sur Nuria TV les amis. Merci beaucoup Nora, merci à vous.